Le chef de l'État, conformément à l'article 61 de la Constitution, il est garant du respect strict de la Constitution. Lorsque le chef de l'État, qui lui doit assurer le respect de la Constitution, laisse qu'un individu puisse marcher sur le plate-bande constitutionnel pour des intérêts qu'on ne sait de quel bord ou de quelle planète, nous disons au chef de l'État qu'il serait en train de marcher à contre-courant de sa propre vision qui est l'état de droit. Parce que l'état de droit suppose le respect strict et la soumission stricte à la loi. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas considérer ou nous imaginer, accepter qu'aujourd'hui, nous venons d'assister, pas plus tard qu'hier, la condamnation de son directeur de cabinet, M. Vital Kamerhe, qui était son collaborateur le plus proche. Et aujourd'hui, au nom de l'état de droit, M. le directeur de cabinet est sanctionné par la rigueur de la loi. Et voir que, d'une part, il y a un collaborateur le plus proche qui est sanctionné par la justice, qui est aujourd'hui respectée, et d'autre part, il y a toujours cette même justice, à l'occurrence la Cour constitutionnelle, prend un arrêt qui, conformément à l'article 168 de la Constitution, est irrévocable et exécutoire de manière immédiate, continue à être violé. Et le chef de l'État reste dans son silence. Et ce silence, nous le qualifions de complicité. C'est pourquoi nous, en tant que mouvement Gilet Vert, nous rappelons au chef de l'État que l'état de droit dont il prend aujourd'hui, qui connaît une adhésion nationale, risque d'être jeté en pâture, tout simplement parce qu'on considère que c'est un état de droit à géométrie variable. Parce que nous ne pouvons pas considérer que d'une part la même justice prend une décision, on l'exécute, et de l'autre part la même justice prend une décision, on ne l'exécute pas. Nous avons vu récemment, comme mon prédécesseur venait de l'insinuer, le Conseil d'État a pris un arrêt pour suspendre les activités à l'Assemblée nationale. Nous avons vu le procureur près le Conseil d'État requérir le commissaire provincial de la police pour aller empêcher l'accès aux députés à l'Assemblée provinciale, à l'Assemblée nationale, même si on sait que l'Assemblée nationale, son territoire est inviolable. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que le procureur pour la Cour constitutionnelle ne devait-il pas faire la même chose? Requérir le commissaire provincial du Congo central pour sceller le gouvernorat, empêcher à M. Atou Matoubana d'accéder au gouvernorat, d'empêcher à M. Atou Matoubana de prendre des décisions comme gouverneur. Nous considérons que l'état des droits est à géométrie variable. Et les conséquences d'une telle attitude sont telles qu'aujourd'hui, tout le monde, l'opinion nationale commence à comprendre les dessins derrière toutes les poursuites judiciaires ou sinon les sagas judiciaires qui se vivent dans ce pays. Et nous disons en tant que peuple Congo, pour lesquels nous militons, nous disons le chef de l'État doit être conséquent de tous les actes qu'il prend. Parce que si lui-même, le chef de l'État, n'est pas impliqué, mais si sa cour la plus proche est en train de le conseiller dans le sens de laisser M. Atou Matoubana de violer impunément sous sa barbe de la Constitution, il doit savoir que les répercussions seront sévères. Le Congo central est resté la province qui respecte le loi et qui respecte l'opinion ou sinon la vision de ses pères fondateurs, notamment Kasavubu, la bonne gouvernance et le respect des institutions. C'est à ce sujet que nous voulons ici dire au chef de l'État. Compte tenu de l'architecture politique aujourd'hui, l'ossature politique est telle que le chef de l'État va perdre l'électorat du Congo central. Et il doit s'attendre à ce qu'en 2023, le Congo central et le peuple du Congo central lui tournent le dos. Nous avons dit.